maintenant on va monter donc le pignon d'embiellage, voilà. Donc c'est en gros c'est le pignon du vilebrequin, voilà. Et le pignon d'arbre d'équilibrage. Donc vous vous souvenez, on a mis l'entretoise là, le joint spi et tout, le petit joint torique en caoutchouc tout au fond. Donc maintenant on va venir mettre ceci. Et en même temps on va mettre celui d'à côté. Parce qu'il faut les caler ensemble en fait. Alors, celui-là, il n'a pas de rondelle, il n'a rien du tout. Par contre, vous avez la clavette à mettre. Donc, pas oublier de la mettre. Et sur celui d'à côté, vous avez une petite rondelle. Voilà. Donc la rondelle, elle est vers l'extérieur. Et vous avez également une clavette à mettre. Donc, on va les monter ensemble. Parce qu'en fait, là, vous avez deux petits points sur les dents. Là, vous avez deux petits points. Et là, sur l'autre, vous avez un point. Ici, vous avez un petit point. Et il faut mettre le petit point entre les deux autres. Voilà. Donc, on va prendre nos deux clavettes que j'ai mis dans ce sachet-là. Là, on va les récupérer. Alors, les deux clavettes. On en a une longue comme celle-ci et une toute petite comme celle-là. Voilà. Donc, on va les poser, on va les mettre en position. Voilà. On va mettre la petite à côté. Voilà. Donc, on va venir mettre celui-là. Hein, voilà, on va venir le mettre. Voilà, il est mis. Et maintenant, on va poser celui-là. Et donc, faut mettre le petit point entre les deux autres petits points là-bas. Voilà, donc le petit point a été placé entre les deux autres. Maintenant, on vient mettre la rondelle sur celui-ci. On vient mettre son écrou. Voilà. Et de l'autre côté, on vient prendre celui-ci. Donc on peut pas se tromper au remontage. Là, il y a un creux qui permet de mettre ceci. Alors que de l'autre côté, il est plat. Donc on sait que le creux va vers l'extérieur. Hop. Voilà. Maintenant, on vient revisser ça. Maintenant, on va venir resserrer donc l'écrou d'embiellage et l'écrou de l'arbre d'équilibrage avec la clé dynamométrique pour resserrer ça au bon couple de serrage. Donc pour celui-ci, le couple de serrage c'est 75 newtons et pour celui-là c'est 60 newtons. Donc la clé dynamométrique est réglée pour 60 newtons. Et on va prendre un embout de 19. Parce que là c'est du 19. Voilà. Et donc on va bloquer les engrenages. Sinon on peut pas visser. Alors moi j'ai pris une tige de rivet comme ça. Que je viens passer ici. Et voilà, c'est bloqué. Donc
On va venir serrer ça. Et après, vous ferez celui-là. Voilà, donc quand on entend le clic, on peut s'arrêter. Donc... voilà, on entend le clic, on s'arrête. Et voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire pareil pour celui d'à côté, mais avec 75 newtons. Maintenant qu'on les a resserrés au bon couple de serrage, il faut remonter l'embrayage. Et donc moi je vais monter ceci, donc embrayage Most Racing. Et donc avant de le monter, il faut laisser une nuit dans de l'huile. Les disques garnis, pour éviter qu'ils s'usent prématurément. Donc je vais prendre mes disques garnis. Hop, et je vais les mettre à tremper toute la nuit dans de l'huile. Les disques sont restés trempés toute une nuit dans de l'huile pour bas moteur. Donc on va pouvoir les remonter. Donc c'est seulement les disques garnis. Hein. Voilà. Donc maintenant on va remonter l'embrayage. J'arrive à retirer tout ça. Voilà. Donc on a deux rondelles à mettre. La première, c'est celle-ci. Elle est bombée. Donc le côté bombé, le côté arrondi, ça va vers l'intérieur. Voilà. Ensuite on a une plate. Une rondelle plate. Donc on vient la mettre. Donc ensuite on vient prendre sa cloche d'embrayage. Hop. On vérifie qu'elle soit pas sale, on la nettoie. Donc on vient la poser. Voilà. Après, on met ceci. La rondelle cannelée. Voilà. Et ensuite, on vient mettre la noix d'embrayage. Donc pareil, on vérifie que ce soit propre. Alors. Donc on vient la poser. Voilà. Et donc maintenant on vient mettre notre tige de poussée. Donc on vient mettre la tige de poussée. On la met dans le trou ici. Voilà. Ensuite on vient mettre notre bille. Donc la petite bille, si elle veut bien venir. Donc la toute petite bille, on la met dans le trou. Voilà. Et enfin le poussoir. Donc le poussoir. Hop. Voilà. Donc
Donc celui-là en fait il se met en dernier. Hop, on vient poser ça. Voilà. On vient mettre l'écrou. Qu'on va resserrer au couple de serrage à la clé dynamométrique après. Hop, on vient mettre ça. Et voilà. Donc avec la clé dynamométrique, il faut prendre du 17 pour resserrer cette vis là. Enfin cet écrou là. Et il faut le resserrer à 75 newtons. Donc comme pour cet écrou là en fait. Donc 75 newtons, voilà. La clé dynamométrique est réglée pour 75 newtons. On est obligé de retirer la tige poussoir pour pouvoir serrer. On met notre outil ici qui a été fabriqué avec un disque lisse et un disque garni qui ont été riftés ensemble. Donc ça permet de solidariser la noix d'embrayage avec la cloche. On prend une tige comme ça en métal ou un truc en métal. Moi ça vient d'un rivet. On va venir le mettre dans une des dents ici. On tourne, ça bloque et on vient serrer. Voilà, on entend le petit bruit, c'est que c'est bon. Voilà, et on va rabattre la rondelle frein ici. Donc, on retire aussi ce qu'on avait mis pour bloquer les dents. Voilà. Ça, on va le retirer après. Donc là, on va venir rabattre ça à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. On vient poser les disques. Donc on commence toujours par un disque garni, hein. D'accord. Alors, je vais essayer de le pencher un petit peu. Ouais. Bon, ça tient pas très bien. Voilà. Donc on commence toujours par un disque garni. Et après on met un disque lisse, un garni. On alterne en fait. Donc voilà la petite boîte Most. Donc j'ai mis un garni, maintenant on va mettre un lisse. Hop. Donc on peut l'huiler aussi un peu, hein, voilà. Donc sur les disques lisses que j'ai, en fait il n'y a pas de marque, hein. Donc ils se montent comme ça en fait. Ils n'ont pas de sens. Parce que vous avez certains disques en fait qui ont par exemple, donc certains disques qui ont par exemple une bosse comme ceci. À ce niveau là il y a une petite bosse. Voilà, bah à chaque bosse en fait il faut la décaler de 120 degrés. Donc à chaque fois que vous posez un disque, la bosse doit être espacée de 120 degrés. Alors que sur un disque comme ça, vous voyez, il n'y a pas de bosse et il n'y a pas de point non plus. Donc voilà. Donc il se pose un peu... il n'a pas de sens pour être posé, voilà.
Voilà, tous les disques sont posés. Donc maintenant on va venir poser le plateau de compression. Voilà, donc le plateau de pression. Hop. Voilà, donc on a une flèche ici. Cette flèche, il faut l'aligner avec le point qui se trouve sur la noix d'embrayage. Donc qui se trouve ici. Qui se trouve ici, là, il y a un petit point. Donc je vais essayer de vous le montrer. Ici, il y a un point. C'est-à-dire que j'ai les mains un peu sales pour toucher la caméra. Vous voyez le point ici, là. Il y a un point. Et donc on va aligner la flèche avec ce point. Il n'est pas dur à repérer, hein. Vous verrez au remontage, vous n'aurez pas de problème à le voir. Donc, pareil, on vérifie que ce soit propre, hein. Donc la flèche, on la met en face du point. Voilà. Donc après, on a nos anciens ressorts, les anciennes vis et les rondelles. Et bien on va changer les ressorts par les ressorts tout neufs Most. Hop. Donc on vient poser tous nos ressorts ici. Voilà. Et donc on vient prendre nos vis et leurs rondelles. On va venir les poser. Et les visser. Maintenant, on vient poser la commande d'embrayage. Donc on la nettoie, on l'huile et on vérifie bien qu'il y ait la rondelle et le ressort. Et donc on va venir remonter ça.